Pour bien comprendre la nature de la collection Martin Bodmer, il faut comprendre le projet intellectuel qui l'a sous-tendu. Et ce projet intellectuel a tourné autour de la notion de littérature mondiale ou en allemand Weltliteratur. Il était donc crucial pour le Bodmer Lab d'élucider cette notion et de comprendre ce que Martin Bodmer entendait par là. Et le résultat de ce travail, ce sont deux ouvrages qui paraissent aujourd'hui. D'abord une anthologie traduite par Cécile Nézet-Réver et que nous coéditons tous les deux, et un essai qui retrace la trajectoire intellectuelle de Martin Bodmer au cours de sa vie, en lien avec cette notion de littérature mondiale, et que je signe pour ma part. Ce sont 150 petits carnets, carnets de notes lui ayant appartenu, qui nous font découvrir une pensée riche et tout à fait inconnue jusqu'à présent. Ces carnets forment le cœur d'une anthologie que le Bodmer Lab fait paraître, une anthologie éditée par Jérôme David et moi-même et que j'ai traduit avec sa collaboration de l'allemand. Avec cette anthologie, nous avons eu l'ambition de redonner à Martin Bodmer la place qui lui revient dans l'histoire longue des réflexions sur la littérature mondiale. Les textes de Martin Bodmer sur la littérature mondiale sont donc très riches, très variés et très denses. Et cette densité, il m'a semblé qu'il fallait la réinscrire dans des histoires parallèles qui se recoupent parfois et qui courent tout au long du 19e et du 20e siècle. Et c'est ces histoires-là que j'ai essayé de tresser dans le livre qui porte le titre « Martin Bodmer et les promesses de la littérature mondiale ». La première histoire qui importe, c'est celle de la métaphysique allemande, et même de la post-métaphysique allemande, puisque Martin Bodmer arrive à la littérature mondiale, pour ainsi dire, à partir de réflexions sur l'histoire mondiale, la Weltgeschichte. Et cette histoire mondiale, c'est le mot d'ordre de la philosophie allemande depuis Hegel jusqu'à Gadamer et Heidegger. L'autre histoire qui importe et qui doit être prise en compte, c'est l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, de l'émergence et de la montée du régime nazi et du projet d'extermination des Juifs d'Europe. En effet, Martin Bodmer voit émerger progressivement un régime qui s'accapare la notion de littérature mondiale à des fins de propagande, et donc il va dans ses carnets essayer de se distancer de cet usage propagandiste de la littérature mondiale. Et enfin, la dernière histoire, c'est l'histoire de Bodmer lui-même, ou plutôt de son trajet spirituel. Et ce trajet spirituel, comme j'essaie de le montrer dans le livre, peut être distingué ou divisé en trois périodes majeures. Et dans la troisième période, on voit un retour d'une tentation mystique qui fait de la littérature mondiale une sorte d'archive, non seulement des cultures humaines ou de l'être humain, mais une archive de quelque chose qui dépasserait l'humain et qui se serait manifesté dans les chefs-d'œuvre de l'humanité.